Très heureux de vous retrouver pour ce nouveau temps de préparation à Pentecôte, pour que vraiment nous puissions entrer dans cette démarche d'être vraiment des fils et des filles de Dieu. Dans la parole de Dieu, Saint Paul, dans l'Épître aux Romains au chapitre 8, verset 14, je crois, il nous dit « Tous ceux qui sont conduits, qui se laissent conduire par l'Esprit Saint sont vraiment des fils et des filles de Dieu. » Et c'est vraiment une invitation que je vous donne à ce que vous demeuriez dans l'Esprit Saint et que vous lui demanderez vraiment de vous laisser conduire par lui pour être vraiment des fils et des filles de Dieu, à l'image du Fils, du seul Fils qui est Jésus, qui en tout temps, en tout lieu, là où il a vécu il y a 2000 ans, il s'est toujours laissé conduire par l'Esprit Saint, que nous-mêmes, ici sur cette terre, nous puissions nous laisser conduire par l'Esprit Saint pour être vraiment fils et filles de Dieu. Alors, pour démarrer, comme les fois précédentes, une petite prière de Siméon, le nouveau théologien. Viens, lumière véritable, viens, vie éternelle, viens, mystère caché, viens, trésor sans nom, viens, réalité ineffable, viens, personne inconcevable, viens, félicité sans fin, viens, lumière sans couchant, viens, attente infaillible de tous ceux qui doivent être sauvés, viens, réveil de ceux qui se sont endormis. Viens, toi le seul au seul, puisque tu le vois, je suis seul. Viens mon souffle et ma vie. Viens, consolation de mon âme. Viens ma joie, ma gloire, mes délices sans fin. Vêtements éblouissants qui consument les démons. Purification qui me baigne de ces impérissables et saintes larmes. Demeure, ô Maître, et ne me laisse pas seul. Toi, plus puissant que tout, installé à l'intérieur, dans la maison de mon âme. Amen. Alors hier, comme il faisait beau, je suis allé me promener un petit peu plus loin en famille et je suis pas très loin des vignes puisque j'habite à côté de Reims, dans la maison, dans les lieux du Champagne. Et je me suis laissé interpeller par ces vignes que je pouvais contempler, regarder sous ce magnifique soleil. Et nous pouvons penser, et vous pouvez aller, pourquoi pas, ces jours-ci, relire l'évangile de Jean au chapitre 15. Je vous lis le début, les premiers versets. « Moi, je suis la vigne véritable, mon Père est le vigneron. Tout sarment en moi qui ne porte pas de fruit, il l'enlève, et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, pour qu'il porte encore plus de fruits. Déjà, vous êtes purs grâce à la parole que je vous ai fait entendre. Demeurez en moi, comme moi je me demeure en vous, de même que le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure pas sur la vigne, ainsi vous non plus, si vous ne demeurez pas en moi. Je suis la vigne, vous les sarments, celui qui demeure en moi et moi en lui, celui-là porte beaucoup de fruits. » C'est la gloire, un peu plus loin, verset 8, « C'est la gloire de mon Père que vous portiez beaucoup de fruits. » Alors si on prend ce passage qui se situe encore une fois au moment de la Passion, dans ce long discours de Jésus, au moment où il fait ses adieux à ses disciples dans l'évangile de Jean, juste après le lavement des pieds qui se trouve au chapitre 13, là on est au chapitre 15, nous avons Jésus qui nous parle comme une parabole en disant que le Père dont il dépend, c'est ce vigneron, et c'est vraiment le Père qui vient prendre de la vigne que nous sommes. Et Jésus, c'est ce cep sur lequel nous devons être fixés, nous, les sarments, et nous laisser irriguer, nourrir par cette sève qui est celle de l'Esprit Saint. Le cep, c'est, quand on regarde les vignes, c'est vraiment cette tronc de la plante qui sort de terre, qui vient prendre sa nourriture dans la terre et qui vient irriguer tous les sarments. Et le Père qui est ce vigneron, hier j'ai vu quelques vignerons qui travaillaient, c'est lui qui va garder ce vignoble, qui est le propriétaire du vignoble, mais aussi qui va en prendre soin, qui va travailler quand il y a besoin pour que la plante, pour que cette vigne puisse grandir comme il se doit, mais surtout pour qu'elle soit aussi en bonne santé, qu'elle soit protégée, il faut la traiter parfois, et aussi qui vient parfois fixer pour qu'elle puisse pousser au bon endroit, dans la bonne direction, et pour que ces sarments puissent porter du fruit. Parfois, quand on regarde les vignes, elles vont être soutenues par du treillis, par des sortes de bâtons, on va les attacher. En ce moment, chez nous, c'est la période du palissage.
pour que s'arranger pour que à la fois l'air puisse bien circuler entre les feuilles et que le soleil aussi puisse bien pénétrer parce qu'il y a besoin de ce soleil pour que le raisin soit de bonne qualité. Hein, nous aussi, quand on regarde ce passage, nous avons cette invitation que Jésus nous donne à ce que nous n'en restions pas simplement une vigne, mais que nous soyons porteurs de fruits, un bon fruit. Et c'est vraiment le cœur du Père qui est ça, c'est vraiment la gloire du Père que nous portions du fruit. Quand on se laisse travailler par le Saint-Esprit, quand on laisse le Saint-Esprit agir dans nos vies, diriger nos vies, lorsqu'on se laisse visiter ou lorsqu'on accepte que le Père prenne soin de nous, quand on accepte de demeurer en Jésus, fixé à Jésus, on glorifie Dieu par les fruits que nous pouvons apporter. Un peu comme on peut lire dans le psaume au chapitre 1, au psaume 1, verset 1. « Heureux l'homme qui médite sur la loi du Seigneur jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un cours d'eau qui donne du fruit en son temps, dont le feuillage ne flétrit pas. » Le fruit, c'est un peu, on pourrait dire, nos bonnes œuvres, nos pensées, nos attitudes, nos actions, mais c'est aussi les fruits de l'esprit que vous trouvez dans la lettre de Paul aux Galates au chapitre 5, verset 22. Donc le fruit, c'est une manière d'honorer Dieu. C'est la gloire de mon Père que vous portiez du fruit. Donc nous sommes vraiment appelés à porter ce fruit et pas simplement à être une plante sans rien. Si on apporte du fruit, on apporte de la saveur, du goût pour réjouir les autres, pour nourrir les autres. Ce fruit peut être à la fois intérieur, comme ce fruit de l'esprit, Galates 5, 22, lorsqu'on permet au Saint-Esprit de former en nous le caractère, la ressemblance de Jésus, mais aussi un fruit extérieur lorsqu'on permet à Dieu d'œuvrer et d'agir au travers de nous. Le Saint-Esprit agit en nous un peu de deux manières. Il vient nous sanctifier à l'intérieur et nous permettre de faire l'œuvre de Dieu autour de nous, de manifester sa gloire autour de nous à travers notamment les charismes que le Saint-Esprit nous donne. Je vous ai choisi, Jean 15, verset 16, je vous ai choisi, je vous ai établi pour que vous alliez et portiez du fruit, et du fruit qui demeure. Ce n'est pas un fruit périssable, ce n'est pas un fruit pour ici maintenant, mais c'est un fruit qui est appelé à demeurer, quelque chose qui est vraiment important. Alors quand on regarde ce passage, on peut s'apercevoir que ces sarments que nous sommes, on peut se retrouver un petit peu dans différentes situations. Si on reprend les premiers versets, il y a des sarments qui ne portent pas de fruits, c'est au verset 2, tout sarment qui est en moi qui ne porte pas de fruits. On va voir un petit peu plus loin tout sarment qui porte du fruit, et des sarments qui portent encore plus de fruits, et des sarments qui portent beaucoup de fruits. Alors on pourrait se poser une première question, c'est la première question que je te pose aujourd'hui. Cette capacité que nous avons de porter du fruit, où en sommes-nous? Est-ce qu'actuellement nous ne portons aucun fruit? Nous portons un peu de fruits, encore plus de fruits ou beaucoup de fruits. Et nous allons voir un petit peu la pédagogie de Dieu avec nous sur ce qu'il fait. Alors on pourrait voir et croire que Dieu est un peu sévère puisqu'il voit que dès qu'il voit qu'un sarment ne porte pas de fruits, il l'enlève. Alors on peut avoir une mauvaise compréhension de cela et quand on va se renseigner un petit peu au niveau des vignerons, on s'aperçoit que ce n'est pas le premier choix qui est fait de couper, ce n'est pas tout à fait ça. C'est qu'on s'aperçoit que bien souvent, quand les pousses sont un petit peu jeunes, ils ont une tendance à descendre vers la terre, à se laisser emporter par des choses qui ne sont pas très porteuses de fruits. Et quand on reprend un petit peu le texte en grec, le terme qui est employé, c'est airo, qui veut dire non pas couper, mais qui veut dire élever, soulever. C'est le même terme qui est employé dans l'évangile de Matthieu, chapitre 14, verset 20, quand on nous dit, au moment de la multiplication des pains, on emporta, on porta, on souleva 12 paniers pleins de nourriture. On trouve ce même verbe qui est employé en Matthieu 27, verset 32, quand on a Simon qui porte la croix de Jésus. Et c'est vrai que quand les vignerons s'aperçoivent que les sarments vont vers le sol, qui vont prendre toute la terre qui va les empêcher de porter du fruit, qui va les rendre un peu dans une certaine stérilité, on va voir le vigneron qui va corriger cela, qui va soulever, qui va porter, pour après essayer de refixer sur les treillis, pour que le vin, plutôt pas le vin, pour que le sarment puisse porter
en fait du fruit. C'est un petit peu ce qu'avait été enseigné David Wilkinson dans un petit livre qui s'appelle Le secret de la vigne. Je vous conseille ce petit livre hein, qui fait une petite centaine de pages, Le secret de la vigne. Et justement, il explique que les vignerons leur enseignent cela. Quand les sarments tombent dans la saleté, comme on va les laver, on va en prendre soin tout simplement pour les fixer sur les treillis. Quand les sarments tombent dans la saleté, il nous dit Dieu ne les jette pas, ne les abandonne pas, il les soulève, les nettoie et les aide à revivre. Pour le chrétien, le péché est un petit peu comme la saleté qui recouvre les feuilles de la vigne. L'air et la lumière ne peuvent plus y pénétrer, le sarment dépérit et aucun fruit ne se développe. Comment notre vigneron va-t-il nous sortir de cette boue et cette misère? Mais simplement par sa miséricorde. Il va venir pour nous montrer ce qui a besoin de changer dans notre cœur. Il vient nous laver pour que la feuille plutôt, le soleil puisse de nouveau pénétrer et faire son œuvre dans ce sarment. Il va quelque part nous éduquer. Et c'est vraiment ce travail de la miséricorde de Dieu qui vient nous laver, nous purifier, pour que, alors que nous avons l'impression de ne pas porter du fruit, ce vigneron puisse nous permettre à nouveau par l'œuvre de salut de son Fils, de pardon de son Fils, qui nous a rachetés, que si on accepte son pardon, c'est ce qu'il vient faire, nous laver, pour que nous puissions de nouveau être bien fixés et poussés dans la bonne direction. Donc tout sarment qui ne porte pas du fruit, il va l'élever, il va le soulever, le laver, le nettoyer. Et tout sarment qui porte du fruit, Dieu veut que nous portions encore plus et davantage de fruits. C'est vraiment une bonne nouvelle. Il va faire quelque chose qui peut être parfois douloureux, c'est-à-dire qu'il va nous émonder. Alors quand on émonde, on vient couper, on vient éclaircir, réduire, amputer tout simplement des parties ou des choses qui poussent un peu de façon désordonnée, un peu dans tous les sens. C'est un peu parfois ce qui peut arriver quand on est plein de feu de Dieu. On va un peu dans tous les sens, on se disperse. Et là, Dieu vient nous voir et nous dit « Ah, je suis heureux de toi parce que tu portes du fruit. Mais ce qui va me réjouir davantage, c'est que tu en portes davantage. » Et il vient ainsi faire un petit peu de nettoyage, mais pas dans le sens de nous laver notre péché, mais il vient émonder pour nous fixer sur ce que vraiment Dieu désire pour nous. Je vous disais les fois précédentes que parfois on a tendance à vouloir faire plein de choses pour le bon Dieu, mais ce n'est pas forcément l'œuvre que Dieu veut que nous fassions pour lui. C'est plus important, non pas de faire des choses pour Dieu, mais de faire ce que Dieu veut que nous fassions pour lui, de faire l'œuvre de Dieu, de laisser un petit peu comme parfois quand on parle du baptême dans le Saint-Esprit, de laisser à Dieu le volant de notre vie. Dieu dirige ma vie et quand il vient émonder, c'est ce qu'il vient faire. Ah, tu penses être utile dans telle direction, bien, clac, je viens couper telle opportunité, telle porte, ou je viens fermer telle porte parce que je veux vraiment que tu me serves dans telle direction. Et c'est là où tu porteras un fruit, non pas un petit peu de fruit, mais du fruit beaucoup plus abondant. Quel est ton désir dans ces jours-ci, qu'il ne reste plus qu'une petite semaine là pour la Pentecôte? Est-ce que tu désires vraiment que le Père vienne t'émonder pour que tu portes davantage de fruits? Que tu puisses vraiment prier à Dieu en disant « Père, viens me montrer ce qui a besoin d'être coupé pour pas que je fasse simplement des choses pour toi, mais que je fasse vraiment ce que tu veux que je fasse pour toi. » Dieu vient à ce moment-là, quand il vient émonder, il vient revoir avec nous nos priorités, nos engagements, pour que ce soit les siens et pas les autres. Et on peut demander l'éclairage du Saint-Esprit. Saint-Esprit, éclaire-moi, montre-moi, guide-moi pour que je ne fasse que la volonté du Père, comme le Fils qui en tout temps, en tout lieu, n'a accompli en toute chose la volonté du Père. Et c'est vraiment ce que désire Jésus. Il est demeurer en moi, que nous ne soyons pas séparés de lui. S'il n'y a pas de taille, ceux qui sont un peu dans le jardinage, s'il n'y a pas de taille de la vigne, du rosier, même certains arbres fruitiers, ça va pousser comme bon, il lui semble, un peu dans toutes les directions, un peu de façon faux-folle, et ça ne va pas forcément se développer de façon satisfaisante. Et si pareil, pour les arbres fruitiers, on s'aperçoit si on ne coupe pas certains arbres, on va voir qu'il y a trop de fruits qui vont pousser et ils ne vont pas se développer à une pleine croissance. Pour que nous soyons vraiment dans cette disposition, comme Jésus qui disait, non pas ma volonté, mais ta volonté, Père. Et quand on est fixé à Jésus, c'est ça que Jésus vient nous enseigner, ce cep qu'il est, nous, les sarments que nous sommes, il vient nous enseigner, nous dire, voilà, c'est moi le modèle,
faites les choses comme moi je les ai fait, se laisser pousser, se laisser guider par le Saint-Esprit et se laisser émonder par le Père. Alors il y a quatre manières un petit peu d'émonder quand on regarde la vigne. Parfois, on va voir qu'il y a des pousses qui vont mourir d'elles-mêmes, alors on va les couper. Ou bien on s'aperçoit qu'à tel endroit, si ça pousse dans telle direction, le soleil ne va pas pouvoir vraiment pénétrer. C'est ce qu'on voit parfois quand on a des arbres fruitiers. On va essayer de couper toutes les pousses qui vont vers l'intérieur, qui se croisent et qui empêchent vraiment que les fruits peuvent être, ou les branches puissent être fructifières. Donc on va couper toutes les branches qui ne seront pas fructifières pour augmenter la taille et la qualité du fruit, pour encourager les bonnes grappes à pousser, à se développer. Et si, dans un premier temps, quand on ne porte pas du fruit, le Père vient nous laver par les mérites de son Fils, par les mérites de sa passion, par sa miséricorde, l'émondage va concerner notre moi, notre orgueil, pour que ce ne soit plus nous qui guidons notre vie, pour que ce ne soit plus nous qui régnons en nous, mais que ce soit lui qui règne en nous, dans toute notre vie. Et que nous puissions dire comme avec Saint Paul, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi, dans tout moi. Et c'est simplement un petit peu comme dit le psaume 66, tu nous as sondés, ô Dieu, comme tu nous as éprouvés, comme on éprouve l'argent, mais tu nous as fait sortir pour nous donner l'abondance. Quand Dieu vient nous émonder, quand Dieu vient nous sonder, vient nous éprouver, c'est pour nous donner de l'abondance. Et dans ces temps-là, peut-être qu'ils n'ont pas été évidents pour tout le monde, ça a peut-être été un temps pour vous d'émondage où Dieu est venu vraiment faire du tri dans votre vie. Et c'est quelque chose de bon. Pas du tri au niveau du péché, mais dans les priorités, dans les choix de votre vie, un petit peu. Et on sait que ce n'est pas forcément évident. Par exemple, si vous relisez la première lettre de Pierre, au chapitre 1, versets 6 à 8, vous en tressaillez d'allégresse, quoique vous soyez maintenant pour un peu de temps affligés par des épreuves, afin que votre foi éprouvée, bien plus précieuse que l'or périssable, éprouvé par le feu, se trouve être un sujet de louange, de gloire et d'honneur. Alors c'est jamais très facile quand on est éprouvé, c'est parfois même douloureux, on se demande comment on va s'en sortir, mais on sait que c'est pour porter un fruit encore plus abondant. Se trouve être un sujet de louange, de gloire et d'honneur lors de la révélation de Jésus-Christ. Vous l'aimez sans l'avoir vu. Sans le voir encore, vous croyez en lui et vous tressaillez d'une allégresse indicible et glorieuse. C'est vraiment pour une joie glorieuse et une allégresse indicible que le Seigneur nous promet et nous prépare. Alors, si cela est prévu, si cela est en train de se faire dans notre vie d'être émondé, c'est pour que vous portiez davantage et en abondance du fruit. Moi, je suis le cep, Jean 15, verset 5, vous les sarments, celui qui demeure en moi et moi en lui, porte du fruit en abondance, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Alors c'est vraiment cette invitation, pour porter un fruit abondant après cet émondage, c'est vraiment rester fixé sur Jésus, rester demeuré en lui pour porter un fruit, beaucoup plus abondant. Et pour cela, il faut vraiment demeurer plus profondément en lui. Il ne s'agit pas de faire davantage, mais d'être davantage avec lui, d'être davantage en lui. Plus vous serez intimement lié à Jésus, intimement relié à lui, plus vous serez irrigué de sa vie qui est l'Esprit Saint lui-même. Plus cette relation essentielle et continuelle en lui, apprendre à reposer sur son cœur, dans son intimité. Parle, Seigneur, mon serviteur, écoute. À devenir dans une relation essentielle et continuelle pour apprendre à dépendre en tout temps et en tout lieu de lui. Ça va dépendre de cela, de votre intimité avec Jésus, de votre intimité avec l'Esprit Saint sous le regard du Père. C'est de cela que va dépendre la qualité et la quantité du fruit. Un fruit abondant et de bonne qualité. Dans Jean 15, si vous lisez, il n'y a pas loin de 10 fois qu'apparaît le verbe « demeurer ». Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et vous l'aurez. Demeurez en mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi pour que vous alliez porter du fruit et que votre fruit demeure. Nous avons vraiment
Et c'est ce que je vous invite dans ces jours-ci, à grandir dans cette intimité avec Dieu pour recevoir la vie, le feu de son esprit, la nourriture pour fructifier. C'est vraiment dans cette amitié, cette intimité avec Dieu, avec cette personne de Dieu, avec Jésus, avec le Saint-Esprit. Si vous êtes davantage présent à sa présence, petit à petit, ça va envahir votre agir, vos pensées, vos désirs dans tout ce que vous faites, comme disait Paul, que tout soit pour la gloire de Dieu. Dans tout ce que vous faites, dans tout ce que vous pensez, quand vous vous levez, quand vous mangez, vous asseyez, quand vous lavez les dents, que tout soit pour la gloire de Dieu. En tout temps, en tout lieu. Que vous fassiez tous pour la gloire de Dieu. Cette invitation de Paul. Deuxième conseil, apprendre à approfondir la qualité du temps que vous consacrez à Dieu. Savourez ce qu'il vous dit. Pourquoi pas, faites un journal de prière, écrivez quand une parole résonne dans votre cœur, quand le Saint-Esprit vous dit quelque chose, écrivez pour vous en nourrir, grandissez. J'ai demandé une chose au Seigneur, habiter tous les jours de ma vie, demeurer en lui pour contempler sa magnificence. C'est Psaume 27, 4. Quel est vraiment votre désir le plus profond en tout temps, en tout lieu? Que tout ce que vous faites soit pour la gloire de Dieu. C'est d'admirer, c'est d'être demeuré dans sa sainte présence. Demeurer en lui, ce n'est pas une question de sentiment, c'est une question de foi. Est-ce que je désire être continuellement greffé à Jésus? Jésus, que veux-tu que je fasse? Que cette prière soit vraiment pour, avec lui et en tout temps et en tout lieu de demeurer. Hier, j'étais tombé sur un petit passage de Corrie ten Boom qui parlait de la prière et qui disait ceci: est-ce que votre prière, c'est votre volant ou votre roue de secours? Autrement dit, est-ce que vous passez du temps dans la présence de Dieu uniquement quand vous avez besoin de lui? Soit ma roue de secours, là je viens de crever et j'ai besoin d'une roue de secours, comme quand on appelle l'assistance, quand on tombe en voiture, on se dit j'ai pas besoin de ça, et puis le jour on a vraiment besoin, on appelle. Est-ce que votre relation avec l'Esprit Saint, c'est cela? C'est votre roue de secours, c'est-à-dire dès que j'ai besoin, je fais appel à lui, j'implore Dieu, je demande à Jésus de venir agir, de guérir, de sauver comme il y a 2000 ans. Ou est-ce que votre prière, c'est votre volant, c'est-à-dire c'est votre prière, votre intimité avec Jésus qui va donner votre direction à la journée, votre intimité avec l'Esprit Saint. Parle, ton serviteur écoute. Et il faut vraiment, si vous voulez grandir en maturité avec Jésus, si vous portez davantage de fruits, vous, le sarment greffé à la cèpe qui est Jésus, si vous voulez vraiment que plus en plus le Saint-Esprit agisse au travers de vous, en vous et au travers de vous, posez-vous cette question: est-ce que ma prière est de plus en plus un volant et pas une roue de secours, pour que ce soit vraiment ma prière qui guide ma vie? Donc, ces jours-ci, peut-être, pourquoi pas, vous pouvez poser une ou deux questions dans votre prière à Jésus. Seigneur, Père éternel, montre-moi ce que tu dois émonder dans ma vie, et Père, j'accepte que tu viennes m'émonder par ton sécateur, que tu viennes couper dans ma vie ce qui empêche que je porte davantage du fruit. Et puis vous pouvez aussi demander, faire cette prière en disant: Saint-Esprit, je veux vraiment t'écouter, pour que ce soit vraiment toi qui irrigue ma vie, pour que je demeure vraiment fixé au sarment qui est Jésus, au cep qui est Jésus, moi le sarment, et que vraiment il y ait une intimité, une communion de plus en plus forte, de plus en plus intime avec toi, que toi, Saint-Esprit, tu sois la vie de ma vie. Jésus, tu sois mon maître et Seigneur et Sauveur tous les jours de ma vie. Et nous allons terminer, comme les fois précédentes, en invoquant le Saint-Esprit. Viens, Esprit Saint, en nos cœurs, et envoie du haut du ciel un rayon de ta lumière. Viens en nous, Père des pauvres, viens, dispensateur des dons, viens, lumière de nos cœurs, consolateur souverain, hôte très doux de nos âmes, adoucissante fraîcheur, dans le labeur, le repos, dans la fièvre, la fraîcheur, dans les pleurs, le réconfort, ô lumière bienheureuse, viens remplir jusqu'à l'intime le cœur de tous les fidèles. Sans ta puissance divine, il n'est rien en aucun homme, rien qui ne soit perverti. Lave ce qui est souillé, baigne ce qui est aride, guéris ce qui est blessé, assouplis ce qui est raide, réchauffe ce qui est froid, rends droit ce qui est faussé, à tous ceux qui ont la foi et qui en toi se confient. Donne tes 7 dons sacrés, donne mérite et vertu, donne le salut final, donne la joie éternelle. Amen. Et continuez de prier vraiment tous les jours le Saint-Esprit, que Dieu vous bénisse et que vraiment le Saint-Esprit, à Pentecôte,
vous renouvelle, vous fortifie abondamment, puissamment, dans le saint nom de Jésus, pour la plus grande gloire de Dieu, dans ce fruit auquel nous sommes appelés à porter. Amen.